Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour mon test complet de l'Apple TV de 4ème génération qu'Apple présente comme le futur de la télévision. Donc bon, les connaissants ils exagèrent sûrement, donc on va voir ce que ça donne. Et pour que cette vidéo soit la plus complète possible, je vais remettre la partie déballage de l'Apple TV, configuration sur votre télévision aussi pour ceux que ça intéresse et qui n'auraient pas forcément vu ma première vidéo là-dessus. Donc si vous êtes déjà au courant de ça, que vous avez déjà vu la vidéo unboxing, avancez cette vidéo à 4 minutes, et sinon pour les autres, c'est parti. Au niveau du packaging, voilà ce à quoi ressemble l'emballage de cette nouvelle Apple TV. Cette année, Apple a fait le choix du noir, avec toujours à l'arrière les caractéristiques techniques, et il existe deux modèles, 64 Go de stockage ou 32 comme le modèle que j'ai choisi moi. Donc on va retirer les petits blisters de protection, et on va pouvoir voir ce que l'on va retrouver à l'intérieur de cette boîte. La présentation est toujours très simple et soignée comme d'habitude avec Apple, simplement la mention Apple TV sur le dessus avec la photo du boîtier. Donc retirons le couvercle et voilà ce que l'on retrouve à l'intérieur, notre Apple TV 4ème génération qui se trouve ici, recouverte par les films de protection qu'on va tout de suite enlever. Pas de surprise au niveau du design, on est toujours sur un petit boîtier carré avec les bords arrondis et le dessus avec cette couleur mat qui est franchement sympa visuellement. Avec le boîtier, on va aussi retrouver la nouvelle télécommande, l'Apple Remote. Donc voilà ce à quoi elle ressemble cette année. Je vais enlever le petit blister de protection que l'on a dessus et on va y voir plus clair. Donc là voici cette nouvelle télécommande. 6 boutons et une couleur noire brillante, très belle. Toujours dans la boîte, on a encore quelques petits accessoires fournis avec. Ici, ce sera le câble d'alimentation, donc pour relier votre Apple TV et la brancher au secteur, un câble classique. Ensuite, on soulève ce petit couvercle et qu'est-ce qu'on a en dessous? Voilà, les petits feuillets d'Apple comme d'habitude, donc qui vont nous expliquer comment utiliser notre Apple TV dans les différentes langues possibles, les petits stickers et les manuels sur la garantie, hein. Rien de bien nouveau là-dedans. Enfin, au fond de la boîte, un câble Lightning vers USB pour la recharge de notre Apple Remote. Plutôt sympa de la part d'Apple de l'avoir inclus, d'habitude ils sont plutôt radins. Donc voilà pour tout ce que l'on retrouve dans la boîte de cette nouvelle Apple TV, qui à première vue ressemble vachement à l'ancienne génération. Pourtant, cette nouvelle Apple TV est bien plus imposante, regardez ça! La faute aux nouvelles améliorations qu'elle embarque, notamment tvOS, le processeur est une puce A8, elle est équipée de 2 Go de RAM, du Bluetooth 4.0 et du Wi-Fi 802.11ac. Vous pouvez aussi remarquer que l'emplacement des ports est un petit peu différent. Apple a décidé de supprimer le port audio numérique optique qui servait par exemple à la connexion avec un home cinéma. À l'arrière, on retrouve donc la prise d'alimentation, une prise RJ45 pour câbler en Ethernet, du HDMI 1.4 qui ne gère pas la Ultra HD, on en reparlera, et enfin un port USB-C qui n'est utilisé pour rien d'autre que la maintenance du boîtier. D'ailleurs, Apple ne fournit pas ce type de câble avec l'Apple TV. L'une des grosses nouveautés qui va vraiment être intéressante à tester, c'est la nouvelle télécommande. Elle est radicalement différente de celle de la génération précédente avec sa finition mate et brillante et son touchpad sur le haut. On se servira de ce touchpad pour naviguer dans l'interface de la nouvelle Apple TV et de la surface cliquable pour sélectionner les menus. Ça change beaucoup de ce qu'on avait l'habitude sur la génération précédente avec ses touches directionnelles. Sur cette nouvelle télécommande, on retrouve les boutons de gestion du volume, un bouton play, pause, le bouton de menu et un nouveau bouton télé qui permet de revenir à l'écran principal. Et enfin le bouton Siri puisque la nouvelle Apple TV intègre l'assistant vocal d'Apple qui nous écoute grâce au micro situé à l'arrière de la télécommande. Fini les piles, on a maintenant une batterie lithium-ion que l'on rechargera avec un câble Lightning, pratique si on a déjà un iPhone. Ensuite, une fois chargée, elle devrait tenir pendant un mois environ, précise Apple. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser pendant qu'elle charge. Heureux de découvrir qu'Apple n'a pas répété l'énorme bêtise de la Magic Mouse. Une fois notre Apple TV branché à notre télévision, on doit commencer par jumeler notre télécommande. Une fois que c'est fait, on passe aux étapes suivantes de la configuration du boîtier. On sélectionne notre langue. La configuration est super simple à faire puisque maintenant, plus besoin d'entrer ses identifiants iCloud ni le mot de passe de notre réseau Wi-Fi. Après avoir branché l'Apple TV sur notre télé, il suffit d'approcher un iPhone, un iPod Touch ou un iPad sous iOS 9.1 au minimum pour qu'il partage via Bluetooth les informations du compte iCloud et la clé Wi-Fi du réseau. Vous voyez ici, sur mon iPhone, ce petit message apparaît, il me suffit de valider pour que l'Apple TV se configure toute seule. Ensuite, je n'ai plus qu'à sélectionner si je veux utiliser ou non le service de localisation, si je veux utiliser Siri, et enfin, on choisit si l'on veut télécharger maintenant ou plus tard les nouveaux écrans de veille. Je vais le faire tout de suite. On arrive sur les dernières étapes de la configuration de notre nouvelle Apple TV. On doit ensuite accepter les conditions générales d'utilisation et une fois que c'est fait, on se retrouve sur l'écran d'accueil. Voilà ce à quoi ressemble tvOS.
On va retrouver ici toutes les applications que l'on peut utiliser, c'est très beau mais l'interface est très claire, bien lumineuse et je pense que dans le noir ça peut parfois être un petit peu gênant. Nous voici sur l'App Store maintenant, donc là vous allez retrouver toutes les applications que l'on peut télécharger et installer sur notre nouvelle Apple TV. Prenons par exemple Rayman Adventures. Le principe est exactement le même que l'App Store sur iPhone, on a une description du jeu et des captures d'écran, un bouton pour le télécharger, donc c'est parti, testons Rayman. Tiens, d'ailleurs mon iPhone, en dehors de la caméra, vous le voyez pas, mais vient de me dire que je téléchargeais une nouvelle application sur mon Apple TV, donc c'est bien, on est prévenu, et je pense que c'est fait pour si on a des enfants qui utilisent l'Apple TV à mon avis. Donc on va poursuivre le jeu, là on me dit de sélectionner mon héros. Donc moi j'aimerais bien sélectionner Rayman, comment je fais? Voilà, donc en fait voilà, j'ai l'Apple Remote dans les mains, la télécommande, et c'est elle qui me sert à la fois de manette pour sélectionner les menus, et de manette de jeu pour me déplacer. Donc là, par exemple si je veux avancer, voilà, on me dit appuyer sur Play pour commencer, donc c'est le bouton Play de la télécommande de l'Apple TV, et voilà, mon personnage se déplace. Par contre je connais pas les autres commandes. Ah bah voilà, on me dit appuyer pour sauter, donc j'appuie sur le pad, et voilà, ça fait sauter mon personnage. Ah, c'est vachement bien fait. Je sais pas si ce sera comme ça dans tous les jeux, mais là qu'il nous donne les commandes à la manette, c'est très bien. Voilà, un glissement vers la gauche me fait passer à gauche, un glissement à droite vers la droite, j'imagine, voilà. Pour sauter, j'appuie, hop. Voilà, donc à chaque fois que j'appuie, je saute. Donc c'est super réactif, je trouve, bien précis. En tout cas, c'est super simple à utiliser. Voilà, j'arrive à la fin, glisser vers l'avant pour attaquer. On shoot l'œuf. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Voilà, ça m'a l'air d'être la fin du petit didacticiel. Voilà, on me dit d'appuyer pour faire éclore l'œuf. Cette nouvelle Apple TV tourne avec une version modifiée d'iOS 9, c'est tvOS et ça ressemble énormément à ce que l'on connaît déjà sur iPhone. Tout est très fluide, les animations sont plutôt bien faites, et en tout cas moi j'aime beaucoup. Là vous voyez que je peux naviguer parmi toutes les applications qui sont déjà proposées dès les premiers jours de la sortie de l'Apple TV. On a quand même pas mal de contenu, c'est plutôt cool. Pour naviguer, on fait des glissements de doigts sur le touchpad de la nouvelle télécommande. C'est très réactif, regardez, vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Et ce qui est bien, c'est que la télécommande fonctionne en Bluetooth et pas en infrarouge, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de bien la pointer en direction de l'Apple TV pour que ça fonctionne. Ici, on va retrouver deux applications pour les films et pour les séries. Donc vous voyez qu'on va retrouver exactement le même contenu que ce qu'on a sur le catalogue de l'iTunes Store. C'est extrêmement riche, il y a énormément de contenu que l'on retrouve sur cette nouvelle Apple TV. Les films sont triés soit par classement, soit par genre, soit par recommandation en fonction de ce que vous aimez et achetez. Ou alors vous pouvez faire une recherche si vous avez envie de chercher un film en particulier que vous ne trouvez pas forcément sur la page d'accueil de l'iTunes Store. Puis vous voyez, à chaque fois que je passe d'une pochette à une autre, on a une petite animation plutôt sympa. Ça c'est le genre de choses qu'Apple aime bien faire. Ça rend l'expérience utilisateur vraiment plus sympa. Donc voilà, maintenant on va aller voir si on sélectionne un film ce qui nous est proposé. Prenons Jurassic World. Donc voilà, on se retrouve vraiment comme sur iTunes, on va avoir le descriptif du film, les notes qu'il peut avoir reçues, un descriptif, un petit résumé de l'histoire, de l'intrigue que l'on a ici. Et ensuite, si on a envie de le regarder, on a plusieurs choix possibles, à la location ou à l'achat, vous voyez que les prix sont différents. Et je peux aussi afficher un aperçu du film pour me rendre un petit peu compte de ce que ça donne avant de l'acheter. C'est toujours pratique et c'est vraiment bien fait. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est assez intuitif, j'aime bien. Et ensuite, l'une des grosses nouveautés, c'est l'apparition de Siri, l'assistant vocal d'Apple. On peut rester appuyé sur le bouton pendant que l'on parle et utiliser Siri pour faire des demandes et des recherches. Affiche la première saison de Homeland. Donc vous pouvez demander à Siri qu'il vous recherche des films en particulier ou alors une série. Ici vous voyez que j'ai demandé spécifiquement la première saison et il me l'a trouvé. J'arrive ensuite sur la page de la série avec toutes les infos qu'il me faut. Et je peux aussi demander plus précisément, regardez. Affiche-moi l'épisode de The Big Bang Theory avec Stephen Hawking. Siri fait sa petite recherche. Et voilà, il me sort précisément l'épisode que je lui ai demandé, donc ça c'est plutôt remarquable. Encore une fois, Apple a très bien intégré Siri. On va faire encore un test. Montre-moi les films dans lesquels joue Jason Statham. Donc voilà, s'il y a un acteur ou une actrice que vous aimez particulièrement, vous pouvez très bien demander à Siri qu'il vous sorte la liste de tous les films dans lesquels il a joué. Ça peut être super pratique, là vous voyez que j'ai la liste de tous ceux avec Jason Statham. Allez, un autre exemple. Montre-moi des films d'action. Donc voilà, Siri va cette fois-ci me sortir ce que je lui ai demandé, vous voyez que ça fonctionne très bien. Et mis à part les recherches de films ou de séries, on peut aussi lui demander d'autres choses, regardez. Quel temps fera-t-il à Lyon jeudi ? Donc comme vous le feriez sur votre iPhone, vous pouvez avoir la météo sur votre Apple TV grâce à Siri, afficher des détails sur les prédictions météorologiques, vous le voyez.
Donc voilà le genre de choses que Siri est capable de gérer, et on a aussi par exemple les résultats sportifs. L'Olympique de Marseille a-t-il gagné son dernier match ? On va voir si Siri est à jour. Ouais, si, quand même, voilà. Il me sort le dernier match de l'OM gagné contre Lille. Donc ça fonctionne très bien. Et ensuite, quelque chose que j'ai remarqué, que ça concerne certaines équipes sportives. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quels sont les joueurs des Spurs ? Donc là, je lui ai demandé de me lister les joueurs des Spurs, l'équipe NBA. Et voilà, vous voyez qu'il me sort la composition complète de l'équipe, avec les photos des joueurs. On a leur numéro, leur date de naissance, l'université dans laquelle ils ont fait leur formation. On a aussi leurs stats. Donc c'est vraiment hyper complet, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une belle surprise, cette fonctionnalité. Donc sur certains points, Siri est très bon, mais il y a quand même plein de choses qu'il ne sait pas faire. Regardez. Montre-moi des jeux de plateforme. Voilà, Siri n'est pas capable de faire une recherche de jeu dans le store. Joue l'album de Nekfeu. Il n'est pas non plus capable de lancer une musique. Recherche des vidéos de sport sur YouTube. Et vous ne pourrez pas non plus faire de recherche à l'intérieur des autres applications que celles proposées nativement par Apple. Donc voilà, pas très complet Siri. Sinon, tvOS propose une application musique dans laquelle vous retrouverez bien évidemment Apple Music si vous y avez souscrit. Donc là, vous aurez toutes vos playlists, toutes vos musiques, les radios, tout ce qu'il faut avec Apple Music. Et ensuite, on a également nos photos, donc vous retrouverez tous les albums photos que vous avez partagés entre vos appareils Apple. Donc ça, c'est super pratique si vous avez par exemple relié votre Apple TV à la télé du salon. Vous n'avez pas besoin de câbler votre ordinateur ou de brancher votre iPhone pour passer vos photos de vacances par exemple. C'est quelque chose de super pratique. Avec la fonctionnalité AirPlay d'iOS, vous pouvez également streamer le contenu de l'écran de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad directement sur votre Apple TV. Regardez, là je me retrouve avec l'écran d'accueil de mon iPhone sur la télé. Donc si vous avez envie de montrer une photo, d'ouvrir une application, de faire je ne sais quoi, c'est tout à fait possible. Par exemple ici, naviguer sur internet. Là je me trouve en mode portrait, mais si je retourne mon iPhone, je passe en mode paysage et vous voyez que la page internet s'affiche en plein écran sur mon Apple TV. Je peux afficher vraiment tout ce que j'ai envie, par exemple ici lire des vidéos. Elles aussi, elles s'afficheront en plein écran comme si vous étiez dans une application alors que vous streamez le contenu de votre iPhone. C'est quelque chose de super pratique là aussi. Ensuite, si vous avez un Mac, vous pouvez faire la même chose. Sélectionnez l'Apple TV dans les paramètres d'AirPlay et ensuite vous passez l'écran de votre Mac sur la télé. Et là aussi, ça peut être génial pour naviguer sur le web ou montrer des photos, une vidéo à votre famille. C'est des fonctions qui sont excellentes si on possède d'autres appareils Apple, bien évidemment. L'une des autres nouveautés intéressantes de cette nouvelle Apple TV, c'est la possibilité de connecter des appareils en Bluetooth. Donc ça peut être vachement pratique si vous avez des écouteurs sans fil par exemple, et que vous voulez les utiliser pour écouter de la musique ou regarder un film, ou même connecter une manette, pourquoi pas? Ça peut être vachement bien ça. Donc là j'ai ma manette Bluetooth dans les mains, jumelée avec mon Apple TV, et vous voyez que je suis en train de jouer à Asphalt 8, ça fonctionne super bien. Donc le jeu a été optimisé pour la nouvelle Apple TV, on le retrouve sur le store de la télévision. Donc là je l'ai installé et j'y joue avec ma manette et je peux vous dire que c'est vachement mieux que sur iPhone, on est bien plus précis que ce soit pour les touches directionnelles ou encore pour les dérapages. Alors je sais pas si j'étais mauvais sur iPhone, mais en tout cas là, avec la manette et l'Apple TV, je suis bien meilleur. Pour l'instant, il y en a une quantité encore assez limitée, mais plus le temps va passer, plus les développeurs vont proposer des jeux pour la nouvelle Apple TV. Et notamment les jeux de voiture, je pense que ça va juste être génial d'utiliser une manette Bluetooth comme celle que j'ai entre les mains ici. Alors évidemment, c'est pas la même chose qu'une console de salon, vous aurez pas la même expérience que sur une PS4 ou une Xbox évidemment, mais utiliser une manette Bluetooth, ça vous permet de jouer confortablement dans votre canapé, assis, sans fil. Si vous n'avez pas de manette Bluetooth comme la mienne, utilisez la télécommande de la nouvelle Apple TV pour vous diriger dans les jeux. Là vous voyez que si je tourne vers la droite ou vers la gauche, ça dirige mon véhicule, donc ça aussi c'est super pratique. Suivant les jeux, l'utilisation de la manette sera pas la même. Sur Asphalt 8, j'utilisais la manette en la tournant dans un sens ou dans l'autre pour tourner à droite ou à gauche avec ma voiture. Mais là, par exemple, dans Jetpack Joyride, j'utilise le touchpad de la manette, donc la petite zone tactile sur le dessus, et lorsque j'appuie dessus, ça fait monter plus ou moins haut mon petit personnage avec son jetpack. En tout cas, c'est vraiment simple à utiliser. Petite astuce, vous pouvez appuyer 2 fois sur le bouton télé pour afficher le multitâche. Donc comme sur un iPhone, vous avez un multitâche sur l'Apple TV avec les applications que vous avez dernièrement utilisées, elles sont toutes ici. Et vous pouvez avec la télécommande glisser un coup vers le haut sur le touchpad pour quitter les applications. Par exemple ici, hop, je quitte Asphalt, je quitte les réglages, je quitte YouTube, les photos, les films, et je reviens ensuite à l'écran d'accueil.
Je vous le disais dans l'introduction de la vidéo, Apple a présenté sa nouvelle Apple TV comme le futur de la télévision. Donc même si ce nouveau boîtier est excellent, des marques comme Google, Amazon, pour ne citer que, font déjà la même chose. Donc là, c'est au tour d'Apple, et comme bien souvent, lorsqu'ils arrivent après les autres, c'est plus simple, plus beau, meilleur sur certains points, mais ce n'est clairement pas le futur de la télévision, c'est simplement un très bon présent. L'un des gros points négatifs de cette nouvelle Apple TV, c'est qu'elle ne supporte pas la lecture vidéo en 4K. En 2015, ça peut paraître un peu ridicule. Sachant que pas mal de services de streaming ne proposent pas encore énormément de contenu 4K, et que vous ne regardez pas forcément non plus des fichiers dans cette définition, ce sera peut-être pas forcément pénalisant tout de suite, mais dans le futur, ça va vite le devenir, et surtout si vous avez acheté une nouvelle télévision 4K qui vous a déjà coûté un bras, vous allez trouver ça super dommage de ne pas pouvoir lire ce type de contenu sur votre nouvelle Apple TV, et c'est d'autant plus ridicule qu'Apple propose un iPhone 6S qui filme en 4K, mais une Apple TV qui n'est même pas capable de lire ça. Voilà, on va pas chercher à comprendre. Sinon, à part ça, je trouve que tvOS est franchement génial. J'ai vraiment apprécié et j'ai bien aimé le fait qu'on retrouve déjà plein d'applications et de jeux juste 3 jours après la sortie de la nouvelle Apple TV. Donc c'est déjà super bien pour un début et comme l'App Store avec l'iPhone à ses débuts, plus le temps va passer, plus on va retrouver de contenu, ça va devenir de plus en plus riche et ça c'est vraiment une bonne chose, c'est une belle surprise ce contenu. La nouvelle télécommande elle aussi est vraiment cool avec son accéléromètre et son gyroscope intégré qui nous permet de l'utiliser comme une manette de jeu comme je vous ai montré pendant le test. Je me suis vraiment bien amusé avec les premiers jeux qui sont déjà disponibles sur le store. Et ça peut être vraiment sympa si vous avez des enfants ou même pour vous, même si ça remplacera jamais une console de salon, ça se rapproche plutôt de l'expérience qu'on peut avoir avec une Wii. Les jeux, les animations, tout ça est très fluide et j'en profite pour vous dire que si vous avez une connexion internet plutôt lente, favorisez le boîtier 64 Go plutôt que celui en 32. Votre Apple TV stockera plus de contenu dessus, alors que si vous avez une connexion fibre par exemple, pas de souci, moi j'ai un boîtier 32, tout charge instantanément, l'Apple TV n'a pas besoin de tout stocker sur son disque dur et va chercher tous les petits fichiers dont elle a besoin sur le cloud. Donc au final, cette nouvelle Apple TV, elle est belle, elle est rapide, elle est fluide, elle est super simple à utiliser, mais finalement elle fait la même chose que toutes les autres. Donc je vous conseillerais plutôt de partir sur une Apple TV si vous avez déjà chez vous un iPhone, un iPad, un Mac, déjà des accessoires Apple finalement parce que ça on l'enlèvera jamais à Apple, ils savent très bien y faire au niveau de l'intégration avec leur écosystème. Et si vous avez déjà du matos Apple, comme je vous disais, ce sera super agréable d'utiliser la nouvelle Apple TV, vraiment. Sinon, regardez du côté d'Android TV, il y a de très bonnes choses qui se font à ce niveau-là. Ou alors, si vous voulez vraiment du Apple, ça peut être intéressant d'attendre une génération suivante avec une nouvelle Apple TV qui gérera cette fois-ci la 4K et qui apportera peut-être de vraies innovations qui en feront enfin le boîtier qui sera le futur de la télévision. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle Apple TV, la 4e génération, qu'Apple propose en 2 modèles, 32 Go à 180 €, 64 Go à 230 €. Malgré toutes les petites imperfections qu'on a pu voir pendant ce test, ça reste un excellent boîtier. Et si vous avez déjà du matériel Apple chez vous, je vous le recommande vraiment. C'est juste génial à utiliser et ça apporte une vraie amélioration par rapport aux générations précédentes d'Apple TV. Moi, quand je reviens sur l'ancienne, finalement, je la trouve extrêmement limitée avec l'impossibilité d'installer des applications, de pouvoir jouer dessus. Là, on se rend vraiment compte qu'il y a un bond en avant, même si il reste encore quelques petits défauts à corriger et quelques fonctionnalités qui manquent sur cette nouvelle Apple TV. Mais globalement, vraiment, je l'adore. Donc voilà pour ce test vraiment complet, en tout cas je l'espère. Vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!